Oui, bonjour. Alors, ici, vous êtes sur une parcelle de fer et de syrah, 2 hectares chacun, il y a 4 hectares. La démarche est arrivée avec le groupe Ecophyto Gaillac, qui existe depuis 2010. Et on réfléchissait un peu comme les alternatives au désherbage. Donc, on connaît tous le travail du sol et on s'est dit pourquoi pas l'enherbement total. Donc on a mis en place cette parcelle en 2014, donc c'est la 4e année. J'ai choisi, c'était une parcelle qui était désherbée depuis longtemps. C'est une parcelle qui est en haut de gamme, dont l'objectif de rendement est 35-40 hectolitres hectares maximum. Donc ça m'allait bien, vu le rendement, diminuer la vigueur, j'étais plutôt dans cette démarche. Donc je suis parti sur un enherbement naturel parce que le sol n'était pas travaillé, donc j'ai choisi de ne pas semer d'espèces et de me dire on va voir ce que donne l'enherbement naturel. Voilà. On est parti sur un itinéraire au minimum. Voilà, donc vous verrez ma tondeuse, à moi que j'utilise depuis 4 ans maintenant. Alors au début j'avais que les brosses, j'utilisais que les brosses, maintenant j'ai couplé un multiclean de Clemens. Moi je réalise personnellement depuis 4 ans, je réalise que 2 passages par an. Là vous avez eu 2 passages de mon outil sur cette parcelle. Le premier il est fait fin avril. Alors j'attends toujours que l'herbe soit assez haute. Il y a les faux d'avoine même qui arrivent en haut des piquets. Le but, pour être efficace, il faut que l'herbe soit assez haute. Si elle est trop basse, eh bien, elle repousse assez rapidement derrière. Avec mon outil à moi toujours, hein, je parle. Et le second passage, donc après je baisse les fils. Et le second passage est fait après la remonte du premier passage de fil fin mai. Donc j'arrive à faire l'herbe et les pampres en même temps. On fait un passage manuel des pampres après au mois de juin, pour finir ce qui n'a pas été fait. Moi, mon objectif, c'est pas tellement, vous verrez, il y a des tondeuses, mais mon objectif à moi, c'est pas de tondre vraiment. C'est plutôt de maintenir le couvert végétal au sol. Donc, c'est pour ça que je laisse un peu pousser, que les plantes soient un peu développées, comme ça elles ont moins tendance à repartir en végétation. Mon but c'est de les faire mourir plutôt que de les faire pousser. Donc voilà, il faut qu'elles aient une certaine maturité, c'est mieux. Et donc depuis 4 ans, je m'en sors avec 2 passages et pour ce résultat que vous voyez en face de vous. Voilà. Alors je dis pas que ça pourrait pas se faire en 3 passages. On pourrait avoir peut-être un meilleur résultat si on veut avoir quelque chose de plus propre, un peu plus tôt, démarrer 15 avril et en 3 passages. C'est aussi c'est des choses que je me dis aussi. Les objectifs, je les atteins, puisque je fais entre 35 et 40 chaque année depuis 4 ans. On tombe même un peu de raisin pour y arriver, sinon il y en aurait un peu plus. Ce que je peux dire aussi, c'est que la première année, ça se passe bien. La seconde et la troisième, c'est un peu plus compliqué. La vigueur, elle tombe vraiment. Et là, cette année, en 4e année, ça va, ça a l'air d'aller. Sachant qu'on n'a pas eu ici, j'ai pas eu trop d'eau. J'ai pas eu une goutte d'eau au mois de juin, j'ai eu que 25 mm sur les pluies de fin juin, début juillet. Voilà. Donc on est sur des boules belles, terrain assez séchant quand même, hein, c'est pas... Après les alternatives pour pallier au stress hydrique, c'est le travail du sol un rang sur 2, ce que je peux dire. C'est de faire du travail du sol un rang sur 2 pour pallier un peu au déficit hydrique. Voir tous les rangs même, hein, si on veut produire un peu plus, et on pourrait imaginer faire de la tonte sous le rang et du travail du sol interrang. Voir de l'apport d'engrais, je le fais dans une autre parcelle, voir dans le milieu travaillé.
on peut mettre l'engrais dans le milieu où on travaille pour justement essayer d'aller faire que les racines explorent plutôt vers les interrangs. Parce que c'est la difficulté un peu quand on sort du désherbage, on a tout le système racinaire qui est positionné sous le rang. Avant, la parcelle était enherbée tous les rangs, avec des gazons. Donc on avait le système racinaire qui était vraiment localisé sous le rang. Et alors là, on lui dit de faire le contraire, on lui met la contrainte sous le rang et il faut un peu de temps pour que le système racinaire se relocalise là où il trouve voilà, un peu d'espace. C'est vrai qu'au niveau, quand on cherche à faire là c'est des rouges, donc quand on cherche à faire à avoir des IPT et des anthocyanes, c'est un bon moyen je trouve assez facile pour faire remonter les valeurs en IPT. Sur cette parcelle on arrive à de très bons résultats, quoi. C'est ce que je disais, j'essaye une autre parcelle en IGP qui est en face. On a démarré que l'année dernière, donc là on fait justement un travail un désherbage mécanique interrang assez superficiellement et assez tôt en saison, et je localise l'engrais au mois de mai dans cet interrang. Voilà. Après c'est le même principe, tonte sous le rang. Après pour parler de l'interrang, quand je tonte, je mets un rouleau faca à l'avant, il n'y a pas de tonte d'interrang, c'est que du rouleau faca. Je tombe pas, quoi. Je fais zéro tonte. Alors là j'ai tondu la semaine dernière parce que j'ai effeuillé pour que ce soit un peu plus propre les interrangs. Mais je veux dire, il y avait juste c'est des refus, quoi. C'est des petites montées en graines, c'est rien de... Pour éviter justement que la tonte fasse pas... Parce que de tondre ça fait épaissir les couverts. Et ça les fait pousser, quoi. D'ailleurs, vous verrez que sous le rang ou dans l'interrang, c'est assez clair, quoi. Il n'y a pas de plantes qui sont épaisses, denses, c'est clairsemé, quoi. Et on a des plantes en été qui meurent. Alors, ça peut être l'inquiétude par rapport au... Je l'avais fait en conventionnel parce que je m'étais dit, comme ça, si tu as des problèmes, tu pourras toujours rattraper avec un peu de glyphosate, s'il y a du chien-dent, des choses comme ça. Finalement, en 4 ans, je suis intervenu zéro herbicide, même sur des taches de chien-dent ou quoi que ce soit. Du fait que l'espace est occupé toute l'année, le chien-dent, s'il y a quelques taches, elles restent très petites, quoi. Ça avait commencé quand on désherbe ou quand on fait du travail quand on désherbe, une petite tache en 2 ans, elle fait 10 mètres carrés, quoi. À rajouter, ici, après le tracteur, là, c'était désherbé jusqu'à maintenant. Parce que je m'étais dit, tu vas voir la différence. Depuis 4 ans, c'est désherbé. Alors c'est sûr que sur la vigueur, il y avait de la différence, sur le rendement aussi. Et beaucoup plus de raisins à tomber, le double. Et donc j'ai démarré cette année à ne plus désherber, et vous pourrez remarquer que vous n'avez pas du tout le même type de flore. Hein. 4 ans après, et au départ c'était un peu comme ça. Donc vous verrez, il y a beaucoup plus de graminées, de vulpes, c'est beaucoup plus dense. Au bout de 4 ans, ça se rééquilibre, vous avez beaucoup plus de plantains, des légumineuses, maintenant vous ne les verrez pas parce qu'elles ont été détruites, elles sont assez fragiles, donc il y a de la veste. Donc vous pourrez comparer la différence entre finalement le début et 4 ans après, et vous verrez que sur la vigueur, ça s'y connaît, hein, c'est plus vert, hein, la première année, voilà quoi. Première année, pas de problème. Hein. C'est la seconde année après où la vigueur baisse, et après petit à petit ça se remet en place. Donc pendant 2 ans, j'ai fait caver les brosses. Donc voilà, c'est des brosses métalliques. Vous allez voir ça ailleurs. Hein. C'est fait plutôt pour le travail du sol même. Donc je les plaque au sol, je tourne, vous allez voir, et en fait ça mâche l'herbe. Les pointes en acier, c'est taillant, hein. Si vous passez le doigt, vous allez vous couper, c'est comme des couteaux. Donc les herbes, ça les lacère, donc du coup, après, elles ont du mal, en plus de les plaquer au sol, de les ramener toutes à plat, ça les abîme, elles ont du mal
elles ont du mal à repartir. Alors, les brosses, c'est pas très efficace sur les pampres. Par contre, l'avantage, c'est que ça va bien chercher juste sous les moignons de porte-greffe. Donc ça va bien, ça prend tout. Donc après, j'ai décidé de rajouter le Clemens. Ça améliore l'efficacité sur les pampres. Et ça permet un peu de finir le travail de désherbage. Ça nettoie un peu les herbes qui sont restées un peu en hauteur. Voilà, ça améliore un peu l'aspect esthétique et ça rabaisse un peu plus le couvert. Sachant que je ne les fais pas trop toucher le sol, quoi. Je les fais juste passer à ça. Voilà. Vitesse d'avancement, quand il y a beaucoup d'herbes, 3 km/h. Je ne descends pas en dessous de 3. Et après, s'il y en a moins, je peux 3,5, voire 4, mais 4 ça va vite après. Après aussi, en plus, je sème un rang sur 2 des couverts végétaux de légumineuses, fait multi-espèces, fèves-rolles, pois fourragers, vesse, navette, facélie, quelques graminées aussi. Voilà, pour essayer de compenser aussi un peu bon, ça je le fais dans toutes les parcelles, donc en alternance un rang sur 2 et en semi-direct, donc là je vais semer fin août en semi-direct. Donc je change de... C'est pour ça qu'un peu de travail du sol un rang sur 2 pour semer les couverts aussi, ça aide quand même. Je ne l'ai pas fait cette année, bon, on verra. Bonjour à tous, Rémi Fort, Société Clemens. Donc, je suis présent aujourd'hui avec Richard Gaffier, mon revendeur local pour Gaillac. Donc bon, Pascal Pelissou vous a déjà présenté dans les grandes lignes le multiclean. Donc là, on a une autre paire de multiclean. Donc sur cela, il y a les caches pour pas avoir de projection. Donc ça, c'est un autre montage. Donc sur cadre enjambeur, là, pour faire un rang complet au lieu de demi-rang, comme vous avez vu sur l'autre tracteur. Donc on a le cadre enjambeur simple, avec de série toujours un vérin d'un côté pour régler la hauteur d'une des deux têtes. Là, c'est notre fabrication, le mât Atlas, on a l'ensemble Clemens. Après, bien sûr, on peut éventuellement adapter le cadre enjambeur sur d'autres mâts déjà existants. Vous pouvez avoir en option, donc là, le mât a seulement la montée-descente. On peut avoir éventuellement l'inclinaison. On peut avoir le déport latéral aussi sur cette partie. En haut, vous avez un 3 points mécanique pour régler la largeur entre les deux têtes. En option, on peut également aussi l'avoir en hydraulique. Et après le mât, même une inclinaison vers l'avant, mais qui n'est pas forcément utile pour ce type de machine. Après pour le fonctionnement, c'est le même que l'autre. Il faut travailler à lécher le sol, pas à taper dans le sol, c'est pas le but, c'est vraiment pour épamprer et désherber. On va mettre peut-être un petit peu plus de débit que tout à l'heure pour montrer sur l'herbe un petit peu plus. Bon, il n'y a pas de pompe, on va pas pouvoir voir en condition d'épamprage, mais c'est pas grave. Après, pour vous donner un ordre d'idée, le prix, donc on l'a dit, aux alentours des 2 000 € la tête, et un ensemble comme celui-ci, on tourne entre 10 et 11 000 € à peu près. Voilà, et un ensemble, juste le portique avec la paire de multiclean pour adapter sur un autre mât, on tourne autour des 7 000, 8 000 €. Bon, bonjour à tous, je suis de la société Humus, commercial du secteur ouest donc, et donc je vais vous présenter avec la société G2M, donc le LV145 avec les interplanètes tête de fauche, donc qui sont des outils très simples, ce que je disais, assez relativement économiques puisque c'est des petits couteaux escamotables, réversibles, donc on peut les tourner et les permuter de la gauche à la droite. D'un côté sur l'autre quand ils sont usés, et puis c'est très facile à changer par un axe et une goupille, quoi. Donc un ordre d'idée, un couteau, c'est à peu près 10 €, quoi. Donc sachant que vous pouvez les tourner, vous faites largement, bon, tout dépend de l'herbe et de la saison, mais vous faites une saison sans problème, quoi. Après, donc, monter l'avantage sur le LV qui a largeur variable, ça vous permet d'ajuster la machine aux écartements que vous souhaitez et de positionner les outils, donc justement, soit pour être en tangentiel au plus près du pied, en passant au ras devant le pied, soit quand vous avez plus d'herbe et vous souhaitez faire un petit rattrapage en allant dans les pieds 1 ou 2 fois dans la saison, ben là, vous réglez votre machine pour être un peu plus large, pour aller chercher, donc, justement, dans les pieds. Donc avec un système tout simple, puisque là c'est une articulation mécanique de chaque côté, quadridirectionnelle, avec un pivot
mécanique qui s'articule de gauche à la droite vers le haut pour le suivi du cavaillon et qui aussi peut suivre de l'avant à l'arrière. Donc de façon à voir les satellites parfaitement au sol flottant sur patins et qui suivent le sol. Donc un système d'effacement par ressort réglable avec juste le bord du carter qui vient contre le CEP et qui fait l'effacement librement. Ce système, ça permet de s'adapter aussi sur d'autres machines. Ça ne demande pas une grosse puissance. En débit d'huile, on est à 35 litres à peu près pour entraîner les deux côtés, avec un branchement en série. Voilà, tout simple.